On va essayer quelque chose d'un peu compliqué cet après-midi avec, donc ça c'est l'effectif du pôle de cette année. On va essayer quelque chose de très difficile en 1 heure et quart maximum. On va essayer de vous montrer 80% du programme d'attaque de toute l'année. Alors c'est intéressant pour eux aussi parce que c'est-à-dire que d'entrée ils vont avoir un très rapide aperçu de 4-5 éléments. L'idée, c'est comme si vous vous rappelez de notre séance sur les fondamentaux individuels, c'est d'associer des mouvements qui auraient vocation de resserrer la défense d'un côté pour retrouver d'espace de l'autre, mais avec toujours l'idée qu'on se rappelle qu'est-ce qui se passe dans les fondamentaux individuels. Donc c'est une forme d'alternance entre des temps de travail dans ces couloirs, qu'on appelle temps 1, temps 3, tous les temps impairs, alternés avec des temps pairs, temps 2, temps 4, temps 6, qui sont des temps d'enclenchement. Alors les enclenchements peuvent se suivre assez rapidement l'un l'autre ou en avoir un, trouver de l'écartement, de la relance, en faire un deuxième, etc. etc. Donc on va voir 3 enclenchements autour, un enclenchement dedans et ils vont essayer, si on a le temps, d'avoir déjà une circulation en essayant d'associer et de faire s'enchaîner ces différents enclenchements. Vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin, mais ça risque d'aller un petit peu vite. Voilà. Le joueur du milieu donne d'une main, attrape de l'autre, se tourne de l'autre côté. Le joueur de côté, dès qu'il a fait la passe, un petit geste technique. À l'arrivée, premier tireur, deuxième tireur, troisième tireur. Premier poteau au milieu, deuxième poteau, hauteur libre. Une main sans vous démonter l'épaule, on est en début d'échauffement. On est entendu? C'est parti. Allez Alex. Ralentis un peu Madec. Ralentissez un petit peu. Là, vous faites une main. T'attrapes. Voilà, c'est juste que ce soit pas la même, mais en même temps. Voilà, très bien. La même au retour, vous changez le joueur du milieu. Clément, Thomas, vous pouvez me remettre ça d'aplomb, s'il vous plaît, me remettre le filet derrière les deux côtés. Allez, c'est parti, Robin. Premier poteau. On change gardien. Mathieu, tu fais tourner les gardiens. Attention Nathan. On va de l'autre côté, Robin. Les petits gars, on doit très vite partager 2-3 règles importantes. Quand on a tiré, que votre ballon traîne, vous nettoyez immédiatement la cage. Quitte à ce que vous preniez un ballon dans le dos, dans les fesses, dans la tête, mais vous ne laissez pas un ballon traîner dans les pieds de votre pote pour qu'il risque de se faire une entorse. Vous nettoyez immédiatement la cage. Quand on est sur ce type d'exercice, qu'est-ce qui pourrait être intéressant quand on approche des 9? Qu'on soit sur une vitesse qui ressemble à celle du handball ou qu'on soit à la bouche ouverte, savoir si je dois faire passe, si je dois tirer. D'accord? Donc n'acceptez jamais d'arriver dans les zones essentielles en ayant la bouche ouverte et en ne sachant pas ce que je dois faire. Zone intéressante, c'est zone où je dois aller vite et où je dois tirer. D'accord? Donc essayez d'être très vite attentif à où est-ce que je suis, où est-ce qu'on en est et où est-ce que se trouve le gardien. Laissez un petit peu plus d'espace entre chacun parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Le joueur du milieu est en dribble, donne avec une main, donne avec l'autre, rend la balle. Quand on arrive là-bas, premier tir libre en bas,
Deuxième tir libre en haut. Troisième tir libre tout court, zone à 9 du milieu vers l'extérieur. On y va. Tom, libre en bas le premier tir. Libre en haut le deuxième. Libre le troisième. Allez Alex, c'est parti. En bas, en haut, libre. Laissez un peu plus d'espace entre les groupes. Alex. Attends avant de partir, Théo. Tu n'as pas fait en dribble, je pense. Hein? Tom, tu lèves un appui, tire de l'autre côté. Ok? Le premier tireur tire à l'opposé du pied levé. Premier tireur opposé du pied levé. Deuxième tireur opposé du premier. Troisième tireur opposé du deuxième. Ok? On finit avec le dribble. Laisse un peu d'espace. Vas-y. Tu lèves un appui, Clément, sur le premier tireur, le deuxième à l'opposé, le troisième à l'opposé. Horace, oula hop, pour le joueur du milieu. Vers l'avant, voilà. Garde les pieds vers l'avant, Hugo, garde les pieds vers l'avant. Vas-y. Chacun son tour, Adou. Opposé du premier, Adou. Ok, tu vas rester encore un au moins, ouais, deux peut-être. Allez, vers l'avant, Alex, vers l'avant. Pourquoi tu es sur le côté? Vers l'avant. Chacun son tour, Lou. Un coup chacun. Mathieu. Voilà, très bien. Allez, prends la vitesse, Lou. Prends la vitesse. Vous pouvez aller boire un coup rapidement. Les joueurs de champ, on met deux gardiens de chaque côté. On va mettre peut-être... c'est pas grave. Joueurs de champ, on fait moitié-moitié. On va voir ensemble les 3 enclenchements les plus importants autour et un enclenchement dedans, avec l'idée que sur une défense qui est en place, on doit être capable de toujours mobiliser jusqu'à ce qu'une ouverture se fasse sur un défenseur qui serait un peu en difficulté. On va voir le croisé, on va voir le yugo, pour ceux qui ne connaîtront pas, au moins ce sera fait, et on va voir 3 formes de asna, c'est-à-dire un croisé entre l'arrière et le demi. Ok ? Mettez vite le cerveau en place, dès qu'il y a une information calée, voyez comment on fonctionne aussi, c'est un petit peu, enfin assez régulièrement de la même façon. Allez, 3 premiers défenseurs qui vont être un 3 vaguement haut, un 2 et un autre 2.
Je vais garder tous les anciens là, les plus jeunes avec Mathieu. Il y a des chances que ça aille un peu plus vite ici. Horatio, tu le gardes à la main. Tu le gardes à la main. Tu le gardes à la main, Jo. Un arrière gauche, des demi-centres, un arrière droit. 1, 2, 3, 4, 6. C'est 8 de chaque côté, hein, 8 et 9 et ça le fera. Horatio dans les 9. Les défenseurs, vous servez un peu de faire valoir, mais... Bon, on est toujours dans l'idée qu'on va essayer de resserrer d'un côté, donc on n'est que sur du croisé à droite, sortie de balle opposée. Il y a 2-3 éléments importants, c'est qu'un croisé, c'est pas je croise avec mon pote, c'est je fais un duel pour essayer de resserrer ces deux joueurs-là. Voilà, donc mon défenseur, je dois un petit peu l'écraser, un peu l'amener à gauche, un peu mobiliser deux. De la même façon, on se rappelle les fondamentaux 1. Est-ce qu'il est bien placé? Oui. Est-ce qu'il s'engage au bon moment? L'invitation. Est-ce qu'il reçoit le ballon? Vas-y, donne la balle. Bien organisé pour être tireur? Oui. Soit il est écrasé, soit il vient un petit peu dans la lumière pour voir s'il y a moyen de tirer là et encore à tirer le 2. L'idée, c'est qu'il y ait de l'espace là et que le 2 sente de la difficulté parce que notre pivot sera à l'opposé. Mais pour l'instant, on ne va pas mettre le pivot. De l'autre côté, on a un joueur qui se rappelle les fondamentaux. Ballon à ma droite, je suis à gauche par rapport à mon défenseur. Signal de passe, je m'engage. Réception de balle, je peux tirer. Je suis en tout cas côté extérieur pour soit tirer, soit décaler, soit faire mon duel. C'est les fondamentaux du poste d'arrière qu'on a vu avant-hier. OK ? Pour l'instant, les tirs se font uniquement en bas. Les défenseurs sont très conciliants. Dès que tu as tiré, tu remplaces Jo, qui remplace Horace, qui remplace Robin, qui se replace. Vous donnez vite votre chasuble à votre partenaire. Vous êtes léger, vous ne poussez pas, vous ne touchez pas. Vous fermez légèrement l'intervalle. OK? Ouais, si tu veux. Vous ne démontez pas l'épaule de suite, Alex. Hein, on n'a peut-être pas assez chauffé le tir. Libre en bas, Nathan. Miliane, top, top. Pour l'instant, les tirs ne se font pas trop près. Donc toi, tu es arrière, c'est 8, 8,50, 9, 9,50. Vous n'avez pour seule alternative que le duel exter-inter si le défenseur n'a pas vraiment flotté. D'accord? Donc le défenseur, de temps en temps, vous venez plus tôt. Allez. Fais un peu tôt, un peu près, Robin. Un peu tôt, un peu près, deuxième. Robin. Robin. 2 fois d'affilée. T'as compris, Robin? 3e année. Tu respectes timing et distance. Ton timing doit faire que tu joues comme un arrière, pas comme un mec qui joue à 6. À partir de toi, on ira de l'autre côté. Bien, Nico. Stop. On va juste le faire dans l'autre sens un petit peu pour réchauffer l'autre côté. Reste. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Horace? C'est libre en bas, toujours. Miliane, je t'ai pas dit un truc juste avant? Antoine, t'as pas oublié quelque chose là? Allez, du duel.
Attention de ne pas aller à droite pour aller à gauche, Théo. Le duel, c'est sur ton mec. Antoine, tu dois faire les 3 postes. Oui, d'accord. Alors pourquoi tu te retrouves au milieu là? Vas-y, vas-y, Antoine, vas-y, vas-y. Très bien. Sauf que tu as le bras comme ça, Mille. Tu n'as pas besoin d'aller ni si près ni si loin. L'objet, c'est resserré ici. Alex, Théo aile gauche, Horatio défenseur juste avec ta chasuble, les autres chasubes peuvent aller sur les sièges. Vous êtes tous arrière gauche sauf un demi et un arrière droit. Mathieu, on enchaîne sur Hugo. Alors assez rapidement, donc on passe du croisé qui vise à serré d'un côté, donc c'est un croisé qui va plutôt vers l'intérieur, en étant attentif à ce que le joueur qui sollicite le croisé ait une vraie profondeur, un vrai impact, une vraie intensité dans le duel qu'il propose à son joueur, et non pas je croise parce qu'on m'a dit de croiser. Là, on va voir un croisé, mais sans ballon. Alors je resterai moi un petit peu au milieu, comme si j'étais un des numéros 3, puisque la grande majorité des défenses sont en 0,6. Alors même si on avait un joueur un peu haut, on pourrait le faire, mais avec d'autres répercussions. L'idée, c'est que fixation, passe, croisé sans ballon. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire prendre de la profondeur et de la vitesse à un arrière sans ballon. À l'issue de cette prise de profondeur, il y aura évidemment des choix qui viendront quand la situation sera ouverte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, c'est de répéter les 3 enclenchements essentiels, fondamentaux pour nous. Mais une fois qu'on sera dans des situations ouvertes, eh bien, le choix, ce sera soit renverser, soit tirer, soit déborder, soit jouer avec un pivot qui sera dans le secteur central, soit renverser à l'opposé. Là, on va enchaîner avec un deuxième croisé, retrouver le demi-centre dans le premier espace, qui décale son ailier avec un défenseur ailier. Donc le défenseur, il perturbe juste un peu la passe pour obliger notre demi-centre arrière à faire des bonnes sorties de balle. Ok? Allez, c'est parti. Tir libre, on attend, on est bon? On est chaud? Tir libre à l'aile, Théo. Et on respecte toujours les timings. Et là, on retrouve temps 1 et profondeur. Allez, tu deviens défenseur, on reste le ballon et tu te replaces. Donne ta chasuble. Alors le danger, évidemment, à vide, c'est que les joueurs fassent comme vient de faire Robin, c'est-à-dire ne regardent pas le but. Donc vous êtes sur moi pour le duel. Ah, où tu vas? Attends que Miliane arrive. Vas-y, Miliane. Croise sans ballon, dangereux. C'est sur moi qu'il faut faire le temps fort. Il y a du monde ici, elle repart là-bas. Le public a une assurance, on espère. Ça va? C'est bon. Faut peut-être pas rester dans l'axe des passes tout petit. Allez, dangereux. Tu imagines là qu'il y a un débordement. Parfait. Elle sort. Parfait. Et qualité de passe. Très bien. On garde ce rythme-là. Défense rapido. Venez beaucoup plus dans l'axe qu'en travers, Horace. Là, c'est pour que tu aies de la vitesse profonde. Hein, Théo? Arrondi. Arrondi. Et là, grosse profondeur. Voilà. Replace-toi. Allez, profondeur. Danger. Très bien.
Profondeur. Intensité. Attention à tes épaules de les maîtriser parce que là, il peut y avoir du... Conservez vos épaules, hein, là. Hein. On est dans le duel, mais restez épaules, contrôle. Très bien, danger. Zone, Théo. Il n'y a pas besoin de trop s'approcher, Robin. Là. Sors tes balles. Si le défenseur est bien en face de toi. Le défenseur, il est plus sur l'ailier que sur l'arrière. Hein. Mettez-vous entre les deux. Alex. Alex, donne ta balle à Théo. On le fait de l'autre côté. Jo. Antoine. Allez. Alors attends, Horacio. Donc on n'a pas d'ailier droit, d'accord? Donc le pivot, enfin le joueur qui a la sortie de balle va être un pivot, Jo. Donc il est le pivot avec lequel le joueur qui croise sans ballon va travailler autour. Mais dès que le ballon sort, il glisse et vous jouez avec lui, avec un numéro 2 et un numéro 3 qui vont jouer le jeu. Ok? Tu es pivot au départ. Et tu vas glisser. Non, tu es central, pardon, central. Tu vas tourner autour de là. Allez, on y va. Là, ça vient. Ça travaille autour. Ça travaille autour. Ça glisse là, sur celle-là, Jo. Ne venez pas jouer dans les mains de votre numéro 2. Jouez avec un pivot plutôt en bas. On regarde. Voilà, le jeu, c'est dans le dos du 2, là. Hein. Tu deviens défenseur. Le passeur devient défenseur. Non, c'est celui qui a tiré. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Tu deviens pive. Mathieu, si c'est un ailier droit, s'il y a du gaucher, il se met à l'aile. Si c'est un droitier, il se met pivot, il glisse. Allez, dangereux. Ça se passe là. Voilà, là, tu devrais me dire là. Voilà, là, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas d'appui pivot, prise de balle, le saut est immédiat. Il n'y a pas de 1-2. Et là, dans la zone, Robin. Et alors, protège, protège. Allez, autour. Bien. C'est bien, qualité passe, très bien. Allez, dangereux ici Théo, autour de moi, autour de moi. Dangereux, très bien. Tu peux commencer à glisser un petit peu, hein, dès que la balle sort, pop, pop. Un dernier ballon à Antoine. Stop. On se met de ce côté-là. Mathieu, on part sur Asna 1. Que des arrières. Un demi-centre. Sans ballon. Et un défenseur numéro 2. Antoine, viens, on prend un deuxième défenseur numéro 2.
Non, sans chasuble, sans chasuble, sans chasuble. Bien. Tu es derrière et vous enchaînez plus vite pour qu'il y ait un défenseur tout de suite. D'accord? Donc celui qui vient de tirer remplace celui qui attend pour que ça aille un peu plus vite. Théo, tu es un numéro 2 sur porteur de balle. On voit maintenant les 3 croisés qui amènent vers l'extérieur. Nous, on les appelle Asna. Et on dit Asna 1 parce que le premier croisé entre l'arrière et le demi va aller vraiment extérieur. Donc là, on va essayer vraiment d'amener le demi-centre au tir. Mais vous vous doutez qu'il pourra y avoir ultérieurement un pivot extérieur capable de recevoir des espaces derrière le numéro 2 et un ailier extérieur capable de recevoir le décalage si l'ailier a un peu anticipé intérieur. Mais ce qui est important là maintenant de voir, c'est la qualité du duel. Comme pour le croisé, il n'y a pas de changement de secteur si je n'ai pas fait un travail sur mon défenseur, celui qui a priori est sur toi, pour l'amener un peu plus intérieur ou un peu plus bas. Donc ce croisé qu'on appelle Asna 1 parce qu'il est extérieur, c'est un vrai duel de l'arrière et une capacité de sortir un ballon propre, ce qui n'est pas très évident pour un demi-centre qui vient dans le dos. Et un demi-centre qui, tout en respectant placement, timing et organisation, doit très vite trouver de la profondeur et résister à ce qu'il envoie extérieur. Donc pour l'instant, on est tir libre, zone à 8,50 maxi, à la sortie du duel de ton arrière-gauche. Mathieu, on peut le faire. Tu attends ton tour. Allez, qualité du duel. Vraiment, venez chercher ce numéro 2 avec le désir de l'amener intérieur. Voilà, tu ne résistes pas à ce qui t'amène à l'extérieur. Résistez là. Et puis, arrondissez un petit peu votre... Voilà, arrondissez éventuellement un petit peu la course pour qu'elle soit un peu plus profonde en sortie. Voilà, arrondi, arrondi. Tu n'as rien arrondi du tout. Arrondir, ça veut dire aller un peu plus loin et venir là un peu plus profond. Allez, le duel d'abord. Le duel. Ne viens pas trop tôt non plus, Théo. Arrondi, Antoine. Tu vois, tu ne résistes pas. Et tu t'en vas alors qu'il faudra se replacer là. Contrôle tes épaules. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien, Nico. Très bien. Vas-y, Minette. Attends une seconde, Antoine. Horacio, tu te mets à l'aile. Miliane, tu es le futur défenseur. Horace, après ton tir, tu remplaces Miliane qui remplace comme d'hab. Hein, okay. Miliane, tu te mets bien dans la zone, voilà, qu'on n'ait pas de doute. Celui de vous qui va être celui qui va tirer se met soit ailier, soit pive si c'est un pivot. D'accord? Soit les arrières, vous alternez entre ailier. Voilà. L'idée, c'est qu'à la sortie, vous êtes organisé comme le tireur que vous étiez à l'instant, mais que votre ballon sort proprement à l'un ou à l'autre. OK? Allez. On refait, on refait, on refait, on refait, on refait. Pas trop tôt, Théo, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu le laisses travailler, tu arrondis et tu arrives après. Tu attends ton tour, Horacio. Très bien le croisé. Là, c'est bon. Là, tu es équilibré, tu es bien, c'est bien, bien. Très bien. Allez, essaye qu'il y ait un peu moins d'appui. Hein, tu pousses ton gauche, tu es à droite-gauche, balle en main, pas plus. Très bien, arrondi, très bien. Oh là. Défense. Il faut aller un petit peu au duel, Antoine. Si le 2 n'est pas au duel, ça n'a pas trop de sens, hein, les gars. Nico, après, allez, le duel. Il faut que tu l'attrapes, tu l'amènes. Très bien. Là, oui. Là, ça ressemblait à quelque chose.
Très bien, très bien. Un dernier ballon, Robin. Dernier. Vas-y. Ok, on enchaîne avec Asna 2. Replacement de l'arrière. Vous êtes tous demi, il y a un arrière, un ailier, un défenseur central et un qui attend. Il y en a un qui attend. Un défenseur. Il faut un 2 aussi. Non, non ouais, un 2 aussi, comme ça. Non, je me mettrai en 2. Je me mets en 2. On enchaîne avec Asna 10, 2. Alors pourquoi 1, 2, 3 en fait? Toujours avec l'espoir qu'on simplifie la compréhension des joueurs. Asna, ça reste toujours le croisé entre l'arrière et le demi, qui va vers l'extérieur. Le Asna 1 a vocation à aller tout de suite extérieur, où je tire, où j'ai le pif dans le dos, où j'ai l'ailier externe. Le Asna 2, le pivot se met au milieu. Parce que l'idée, c'est, puisqu'on les a travaillés extérieurs, ils vont commencer à anticiper. Puisqu'ils anticipent, on les prend sur le coup d'après, en espérant toujours avoir un coup d'avance sur eux. On va le faire au ralenti. Donc cette fois-ci, c'est l'ailier qui va donner le renversement. Donc il y a toujours le duel de notre numéro, de notre arrière. Se replace très vite parce que là, c'est l'ailier qui arrive. Voilà, on a dans la tête que le Asna 1 a obligé la défense à s'écarter. Cette fois-ci, c'est l'ailier qui va donner la relance dans le dos du 2 ou à l'intérieur du 2 et retrouver soit tir, soit son demi, soit éventuellement des diagonales. Mais il y aura avec le demi, en tout cas l'arrière replacé demi, un 2 contre 2 à faire puisque notre pivot sera secteur central pour faire soit de l'écran, soit du bloc, soit du glissement. Allez, on y va. Donc Asna 1, pivot extérieur, jeu extérieur. Asna 2, pivot central parce qu'on a en tête de renverser. Et la dernière, ça sera le Asna 3, qui est une feinte d'Asna pour jouer immédiatement à l'opposé. Yann. Ouais, défenseur toujours souple. Voilà, l'idée, c'est pas de vous montrer ça marche pas. Là, c'est vraiment de répéter, de vous montrer le plan qui va se faire sur une bonne partie de l'année. Avec l'idée qu'il y a forcément des situations ouvertes qui doivent prendre la suite de ces situations fermées pour qu'il y ait de la lecture. On est capable de travailler soit sur des modes d'échauffement, comme ça on est déjà dans la répétition d'un enclenchement, mais on peut être aussi sur des cœurs de séance où on aménage les défenseurs pour créer les retards qui vous intéressent, pour créer les conditions de lecture qui vous semblent utiles. Jouez. Pensez à ce que le demi-centre, le travail du demi, il doit être large quand même. Hein. Là, ça se fait trop intérieur. Elle est bien large, les demi. Vous savez que la défense, on veut l'amener loin là-bas et l'ailier arrive maintenant. Voilà. Tu penseras à prendre plus de profondeur ? Bien joué. Il n'y a pas de profondeur et tu es en travers. Le Asna 2, Miliane, il est fait pour que tu sois fort central. Donc ne pars pas en travers. Allez, il faut trouver l'autre poteau. Ça va l'épaule? Ouais. Allez, profond. Tu sais que la défense va arriver de là. Donc si tu reviens épaule gauche, tu sais que tu auras du monde. Viens travailler là.
dans le sens du jeu. Là, là, là. Un seul appui. Toc, toc. Regardez le but, regardez-le. Voilà. Ne donne pas la chose la plus facile au tireur. Ça fait 3 fois que tu pars là, alors que le premier poteau le plus facile est ouvert. Laisse-les faire les choses le plus dures. Toi, tu bouges pas, tu attends. Mais le plus facile pour eux, c'est là, ne leur donne pas. Ça ne veut pas dire que tu pars, hein, tu triches pas. On va essayer de le faire de l'autre côté, Théo. On essaye de l'autre côté, Robin. Pas évident pour les droitiers, mais vous essayez quand même de bien arrondir pour aller vers le but. Les arrières vite replacés, profondeur. Allez. Faut que tu arrêtes de partir, Thomas, là. Tu pars tout le temps alors que tu pars à l'opposé. Tu n'as pas le droit de partir à l'opposé. Tu as le droit d'être en retard, tu n'as pas le droit de partir à l'opposé du ballon. Et tu as évidemment autorisation de prendre des buts, c'est normal. Allez, allez. Là, tu es parti. Ne pars pas. Reste sur tes appuis. Reste sur tes appuis. Voilà, là, ça ne me dérange pas. Mais tu as interdiction de partir là quand le ballon va là. Interdit. Regarde Thomas. Viens voir. Quand tu es là, tu as ton premier poteau là. Est-ce que tu as besoin de partir pour faire un arrêt là? Non, ton bras y est, ta jambe y est. Donc tu n'as pas besoin de partir. Poteau, premier, deuxième un peu loin, mais tu vas être en avance sur lui. D'accord? Donc tu pars pas, tu attends de voir où est-ce qu'il est capable de tirer. S'il fait poteau rentrant en venant là, très bien. Mais il n'en fera pas 10. D'accord? Toi, tu dois arrêter ce que tu dois arrêter. Tu n'as pas le droit de prendre au premier poteau ou prendre là alors que tu viens juste de partir. Tu n'as pas le droit de prendre autour de toi. D'accord? Donc tu restes bien en place. Profondeur. Dernier ballon, Théo. Vous pouvez aller boire un petit coup rapide. Attends, Jo. On finit le Asna et après on... Allez, on passe juste au Asna 3, les gars. Des demi-centres, un arrière gauche, un arrière droit et 2 défenseurs, un 3, un 2 et un pivot. En défense, Antoine aussi. Il y a une chasuble qui traîne pas. Merci. Du côté opposé au Asna. Toi, tu es pivot entre 3 et 2. Donc on voit le dernier Asna qui est donc dans la continuité. On a fait Asna 1, c'était externe. On a fait un As 2, c'était externe renversement. Là, on va faire croire qu'on fait le Asna et on va mettre tout de suite la balle à l'opposé en imaginant que la défense est un peu regroupée entre l'extérieur et le centre. Voilà, donc il y a une forme de logique par rapport à la succession de l'un par rapport à l'autre. Il y a toujours ce croisé très fort fait par l'arrière. La fin du demi-centre. Mais Robin, qui a oublié ce que c'est Asna 3, va très vite se remettre les idées en place. Revenir au début, s'il te plaît. Hop, hop. Vous avez remarqué que le pivot, même s'il ne se voit pas trop, c'est Antoine qui est à l'opposé du Asna. Ce qui est, encore une fois, pour simplifier, 1, extérieur, 2, renverse au milieu, 3, opposé.
Donc le pivot, même si parfois on doute de la qualité de leur cerveau, il a compris que le 1, il est du côté du Asna, le 2, il est un peu au milieu, le 3, il est très éloigné. OK? Allez. La feinte, le croisé, la feinte du Asna, la balle opposée. Merci. Alors, a priori, le pivot qui était un peu opposé, il peut avoir bloc sur le glissement, un 2 qui regardait peut-être qu'est-ce qui se passe, le Asna, ça fait 3 fois qu'ils le font là-bas, qui a oublié qu'il avait son adversaire. Adversaire, espace opposé au ballon, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, etc. Le travail de lecture, là, il n'y a pas de focale sur le travail de lecture, il y a juste se rappeler qu'il y a des positions, des courses obligatoires. Les sorties de balles ne le sont pas, elles doivent être l'objet de la lecture. Mais c'est à nous ensuite d'aménager le travail des défenseurs pour obliger la lecture, là en l'occurrence de Théo, ou du travail du pivot, ou du travail de l'aile. OK? Donc on sert pivot, les deux défenseurs, vous restez 3, 4, 5 ballons et vous changerez par deux. Allez, on y va. Marquez bien cette feinte pour le gars là. Alex. Pensez bien que vous voulez vraiment faire croire qu'il y a ce demi-centre qui va recevoir la balle. Donc, ne regardez pas votre mec, regardez plutôt votre demi pour que ça resserre un peu là. Allez. T'as pas besoin de venir, Robin, c'est à lui de venir. Toi, demi-tour, protection. Pensez que les passes pivot, c'est profondeur, pas à l'arrière. Jo, est-ce que tu étais à l'opposé? Le pivot, il est à l'opposé. 1. La diag. Pas la diag, demi-tour. Ici, vous n'aurez pas la diag. Là, vous aurez la diag. On y va. Tu imagines l'arrière, Antoine, hein? Très bien. La diag, la prise d'espace, pas mal. Pourquoi tu poses pied droit? Prise de balle gauche, saut gauche. Allez, Alex. Ne viens pas trop près, tu finis là. Tu as déjà vu des arrières gauches dignes de ce nom ici? Là. Aura joue le jeu sur l'arrière. Jo, Jo, fais ton dernier tir, tu remplaceras. Robin, tu remplaces Miliane. Jo, tu remplaceras Horace. On y va, Antoine. Allez, le duel. Alex. La feinte. Pensez à la diag. La diag. Elle n'y est pas. Demi-tour. Très bien. Allez, essaye que ce soit plus profond, Alex. La balle, elle doit arriver dans les 6. Bien, Nat. Reste en place, Antoine, reste en place. Les passes au pivot ne devraient pas se faire entre 7 et 8. C'est entre 7 et 5. À l'endroit où le défenseur ne peut pas. Profond, vos passes profond. Là, il y a une passe. Bien, Nico. Prends le temps. Très bien, très bien. Voilà, je préfère ça. On fait dernier de l'autre côté. On remplace Robin et Jo. On se met de l'autre côté, Robin, Jo, vous faites remplacer. Allez, deux défenseurs de l'autre côté, Nico. On le fait juste un tout petit peu de l'autre côté. 3. Allez. Enfin, joue là, tire et joue et pivot. Pivot, on enchaîne. Milan. On y va. Allez. Voilà, feinte un petit peu, main gauche, feinte là. Pensez que le point fort, la feinte de point fort, elle est là.
faut que le 2 défende sur l'arrière, pas sur la passe. Faites semblant de croire qu'il y a un extérieur. Après, si l'extérieur est libre, vous tirez. Hein. Attends une seconde. Si l'extérieur est libre, il est pour vous. Si l'extérieur n'est pas libre, c'est qu'il y a probablement le pivot qui a du boulot. Ok. Aïe, aïe. On la refait au ratio en place, en place, en place. Ça fait rien. Une passe ratée, mais si tu te lâches, il n'y a pas de problème. Allez, tu dois analyser. Si la position, elle est pour vous, les arrières, vous la prenez. Là, il est à 6 mètres, il joue, il ne te prend pas pour un tireur, tu dois le prendre. Très bien. Théo, pardon. Donne la balle, Milan. Pive. Voilà, très bien. Si c'est l'arrière qui tire, le pivot il reste en place. Hein. Voilà. Tu restes en place, Alex. Allez, vous allez boire une couration. Allez, on garde de nouveau 3 défenseurs. On fait rentrer d'arrière droit. 3 défenseurs avec une chasuble. Ouais, vous pouvez la garder à la main, c'est pas la peine de la mettre, il fait chaud en plus. Alors, petite précision, dans la façon de guider le travail avec les joueurs, on est sur d'abord une volonté d'avoir un jeu rapide, intense, qui va très vite vers l'avant. Et une fois arrivé vers l'avant, donc il y a ce fameux jeu de transition, mais on est même dans l'espoir et le souhait qu'il n'y ait pratiquement pas de rupture entre transition et ce qu'on appelle le temps 1, c'est-à-dire tout de suite la recherche de ces profondeurs dans ces couloirs. Et pourquoi pas de rupture de rythme entre temps 1 et temps 2, le premier enclenchement. Et pourquoi pas de rupture de rythme jusqu'à temps 3, temps 4, temps 5, temps 6, temps 7, etc. Le principe qu'on a fixé avec les garçons, ou qu'on fixe progressivement, c'est quand on a une défense plutôt haute, donc c'est haut ou c'est bas, ça peut être plutôt haut, plutôt bas, peu importe, mais s'il y a de la place derrière, nos enclenchements, et là on va en voir un seul, sont plutôt à mettre des joueurs à l'intérieur et faire circuler dedans, donc des rentrées. Rentrée d'arrière simple, c'est celle qu'on va faire, rentrée d'ailier, rentrée de demi-centre et d'autres formes de rentrées sur lesquelles on ne reviendra pas parce qu'on n'aura pas le temps. L'idée, si la défense est plutôt basse, c'est le travail autour, c'est les 3 enclenchements qu'on vient de voir, auxquels on rajoutera les différentes espagnoles qu'on ne verra pas, faute de temps non plus. Sur les défenses, on ne sait plus trop si elles sont hautes, si elles sont basses, grosso modo, on a la place pour tout. On va essayer là simplement de finir par un enclenchement avec une entrée pour vous montrer également quelques éléments où nous sommes assez exigeants et rigoureux par rapport à des orientations de course par exemple, ou des timings, mais c'est un petit peu la même chose pour les fondamentaux individuels. Et l'idée à la fin, ce sera de leur montrer, mais ça ne sera pas en situation ouverte, donc ce sera un petit peu absurde parce que ce sera 6 contre 0, mais que se fixe dans leur esprit l'idée qu'on peut garder la balle longtemps à la condition qu'on soit toujours en train de travailler et à la condition qu'on soit toujours en train d'aller vers le but et qu'il y ait le travail de lecture. Ici, il ne se verra pas parce qu'il n'y aura pas d'opposition, c'est leur premier entraînement avec moi, donc il est hors de question qu'on les fracasse d'entrée. Mais l'idée, à terme, pour que vous ayez vraiment la capacité de vous dire, bon, en partant de là, qu'est-ce qu'on fait? En partant de là, on va essayer que chaque enclenchement soit bien fait, que chaque enclenchement soit l'objet d'une vraie lecture de surnombre, pas surnombre, rapport de force favorable, pas favorable. Si ce n'est pas favorable, écartement, relance, re-temps impair, re-enclenchement, relecture, re-temps impair, relecture, re-enclenchement, etc., etc. Sachant bien qu'à un moment donné, les arbitres ne nous laisseront pas garder la balle, on a en tête que si la défense est plutôt basse, on finira quand même par une rentrée si on n'a pas trouvé de solution. Si la défense est plutôt haute, la rentrée viendra un peu plus tôt.
Mais l'idée, c'est qu'on soit capable de travailler autour, poser des problèmes de répart, poser des problèmes d'équilibre ou d'organisation défensive, et qu'au final, si on n'a pas trouvé de solution, on doit mettre un joueur dedans et on doit travailler autour. Voilà un petit peu juste pour que vous ayez en tête des choses un peu absurdes parce que contre zéro, les mettre dans un contexte et savoir qu'au final, la volonté d'être capable de travailler longtemps, patiemment, tout en étant toujours dangereux et en allant vers le but et en assurant des qualités de sortie de balle. On voit simplement une rentrée, tous arrière droit sauf Horacio, sauf Antoine, arrière gauche. Antoine. Juste un petit principe, en fait 3, mais il y en a un qui passe trop souvent inaperçu. Le premier, c'est, on va dire que c'est une rentrée d'arrière droit parce qu'on l'a décidé, mais à terme, sachons le faire sans forcément annoncer, mais ce n'est pas encore le moment. Il y a un vrai travail de fixation du joueur qui rentre, et non pas je donne ma balle et je rentre. Donc je travaille, je donne, je rentre. Horacio, tranquillou. Hop, hop, tranquillou, tu gardes le ballon. Le demi-centre. Souvent, demi-centre, écarte, ouverture d'espace, je donne. Sauf que ça veut dire que la réparte se fait automatiquement grâce à mon déplacement. Ce que je demande, moi, et c'est encore une fois, c'est très subjectif, et je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste la mienne, c'est fixer au centre pour éventuellement renforcer l'étagement et favoriser le couloir derrière pour mon arrière, et faire qu'au moment où je donne la balle et que je prends la place, il puisse y avoir un petit problème existentiel pour mon 3 haut qui ne sait pas si il va rester côté balle ou s'il va accompagner. Il peut y avoir effectivement là, pourquoi pas, une petite perte de temps. Donc Horacio, Antoine, ballon. Fixation centrale pour ce fameux 3 haut, voilà, c'est un 3 bas, on s'en fout. La fixation, la passe et la prise de place. Ici, attends Antoine, on vient juste... Alors Antoine, ballon à droite, intervalle de gauche, très bien. Volonté absolue d'écarter pour créer un point de fixation ici. Donc tous les enclenchements qu'on a vus visent à créer un point de fixation. Là, on veut qu'il soit ici pour qu'il y ait plus de lumière là-bas, éventuellement. S'il y a la lumière ici, évidemment, il faut apprendre aussi à l'exploiter. Mais on est dans l'immédiat enclenchement. Si la défense est digne de ce nom, il y a peu de chances que ça soit le cas. Ce sur quoi nous sommes très vigilants, et vous pouvez vous poser la question de savoir si ça vaut le coup, l'orientation de la course est absolument obligatoire extérieure. Il n'est pas obligé de partir de la touche et d'aller extérieur, il peut être un peu intérieur, mais c'est l'orientation de la course qui doit obliger mon 2 à faire le maximum de déplacement vers extérieur. S'il est intérieur et qu'il y a course intérieure, c'est gagné, je n'ai pas besoin de bouger, la défense est serrée, ça ne sert à rien. Donc mon objectif, c'est écarter, revenir, faire venir. Si ça vient, c'est qu'il y a la place. Si ça ne vient pas, c'est moi. S'il y a de la place, il y a une diagonale pivot, il y a mon demi, il y a mon ailier. Si le 3 haut reste sur le demi-centre, il y aura du travail à faire avec le pivot. Mais ça, c'est du travail qui viendra plus tard. L'objet ici, c'est de vous montrer juste sur lesquels on travaille et comment on imagine que les uns puissent s'enchaîner aux autres. Allez, c'est parti. On est sur du tir libre arrière zone à 9, Horacio, Olex. Tir libre zone à 9 pour le moment. Allez. Récupère ballon, on laisse les 3 défenseurs, on les changera après. Ouais, mais tu flottes quand même. Tu flottes. Éventuellement, Théo, tu peux changer tes hauteurs, venir un peu en retard. Continue, continue. Quoi. À vous de voir si c'est de la prise d'intervalle, de la prise de tir, du duel externe, du duel inter. Ouais, toi, tu essaies juste de faire la réparte entre celui qui rentre et... Nico, tu remplaces Théo? Alex, tu remplaces Robin? On enchaîne, on enchaîne. Miliane, tu remplaces Jo?
C'est parti Théo. Viens moins près que ça, Robin. Viens moins près. À Vitrolles, tu as passé ton temps dans les bras des défenseurs. Joue à 10, toi. Belle Jo. Robin, on fait l'autre côté. Reste en place. On le fait juste de l'autre côté, on rentre à gauche. Allez, un tout petit peu. Allez Antoine, fixation. Un peu plus haut les défenseurs. Allez, le duel. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Continue à te lâcher, c'est propre. Robin, tu as reçu la balle où? Ça veut dire quoi? Bien, qualité passe, très bien, très bien. Ça fait rien, il faut le travailler ça. Tu as les mains, il faut que tu apprennes à jouer là, hein. Et si tu pars épaule gauche là, le ballon tu dois le mettre où? Donc moins fort, mais là-bas. Jo. On se place chacun à un poste. Antoine, tu prends aile droite, on alternera avec Théo. Horace aile gauche, Jo au milieu. Robin, Miliane. On est 6 contre 0. Alex, tu prends un peu arrière droit. Horace, Théo, Jo, vous tournerez sur les deux postes. Alex, Miliane, Robin, vous tournez sur les deux postes. Antoine, tu tournes de temps en temps à gauche. On est sur circulation. Vous êtes obligé de faire les 3 enclenchements autour, plus la rentrée. Une fois qu'il y a eu les 3 enclenchements plus la rentrée, il y a un tir. Et à partir de ce premier tir, les 5 qui restent, les 5 seulement, chacun tire une fois sur une balle qui vient d'un partenaire. Donc vous avez quelques ballons à proximité. Antoine, tu as un ballon pas loin. Tu as le ballon de jeu, Jo. OK? Les 3 enclenchements autour, donc réfléchissez. On a fait Croisé, on a fait Aznar, on a fait Hugo. C'est toi qui démerdes, le demi est peu orchestré. Quand on a fait les 3, et entre les 3, il y a toujours profondeur, écartement, relance. Et on finit par rentrer, ballon dedans, ballon autour, on tire. Et les 5 autres tirs. J'ose parti, 5 minutes. On est... Ouais, c'est pas grave. Peut-être qu'ils aient au moins 5 minutes de la circulation et on va. On reprend les profondeurs. Ouh là là. Jo, on ne fait pas tourner 2 heures avant qu'il y ait le deuxième enclenchement là. C'était quoi le premier? Je n'ai pas vu. On a 5 minutes, t'as pas encore fait un? Jeunes gens, c'est 10 fois trop long. Il y a 3 enclenchements autour. C'est pas trop non plus. Donc les 3, vous ne perdez pas de temps pour les faire. Vers le but, ça enclenche. Vers le but, ça enclenche. Vers le but, ça enclenche. On y va. Et on garde profondeur. Allez. Allez. Replace-toi. Deuxième. Qu'est-ce qu'on attend? On écarte. Troisième. Non, on a déjà fait. Profondeur. Sortie de balle.
Dernier enclenchement. Le pivot, il est où? Très bien. Ça enchaîne, écarte. Ça relance. Très bien. Premier tir. On enchaîne. Ailier gauche. Arrière gauche. Horatio, t'es quoi là? T'es arrière gauche. Horatio, t'es arrière gauche. Milian, il jouait pas. Donc, c'est les joueurs qui sont en train de faire le jeu qui... Arrière gauche, qu'est-ce que tu attends? Tu as 5 partenaires. Nico, c'est parti. Alex, t'as tiré, toi? Alors, replace-toi à ton poste. Ok, vous remplacez Antoine à l'aile droite. C'est compris pour les tirs? Il y a un tireur, les 5 autres tirent, personne d'autre. Donc vous avez des ballons à proximité. Allez, c'était presque ça, encore une fois. Alex ou Jo? Allez. Allez, tout de suite. On a le pivot en diag, très bien. Alex, qu'est-ce que la relance, la relance. Tout de suite, profondeur, autour de Nico. Replace-toi, très bien. Allez, tout de suite, dangereux. C'est externe. Jo, quand on est pivot, prise de balle, impulsion immédiate. Là, tu t'es offert 2 appuis qui n'existent pas. Tirer dans le cadre, Alex. On est à 2 tirs hors cadre. Il n'y a pas de défenseur. Vous tirez hors cadre. Allez, dernière. Allez, Jo. On reste concerné par le but. Où tu es, Robin? 5,50 m. Les 5 autres tirs. Allez. Place-toi demi-centre, Robin. Place-toi demi-centre. Thomas, Thomas! On enchaîne, s'il vous plaît. Messieurs, on se rapproche. Donc en petite heure et quart, 80% du boulot. C'est pas très significatif, sinon sur l'esprit, encore une fois, on va pas chercher beaucoup plus d'enclenchement. L'enclenchement, c'est vraiment pas une fin en soi. On se prend pas le chou, ah, putain, on a des combinaisons super compliquées, c'est génial. Non, on fait des petits enclenchements pour serrer d'un côté, ouvrir de l'autre et qu'il y ait de la vraie lecture de jeu et qu'il y ait du rythme. Voilà un petit peu l'esprit du jeu qu'on imagine nos joueurs de pôle capables de faire au bout de 3 ans, sachant que ben, on n'est pas toujours aussi satisfait que ce qu'on espère. Voilà. Encore une fois, on a dit sur les défenses plutôt basses, on joue plutôt autour, mais il y a effectivement des risques d'interception sur le croisé simple, parce que l'arrière est un peu loin et il y a parfois des sorties. Donc là, on fait gaffe. C'est pas le plus facile, hein, ça a l'air, mais c'est pas le plus facile. Et là, par rapport à ce que tu dis, j'imagine plutôt sur le Yugo, le croisé sans ballon, disons. Ah, le Asna 3. Oui, il y a un risque, mais en fait, c'est toujours dans une espèce de chronologie où on se dit qu'on a fait quelque chose et on a déjà en tête ce qu'on va faire quand l'adversaire va s'adapter. Mais évidemment que quand il y a beaucoup d'études du jeu des adversaires, si l'adversaire sait qu'à un moment donné, on utilise cet outil-là, il y a effectivement un risque de sortie. Sauf que le pivot est en diag. Donc s'il y a la sortie, a priori, il y a aussi la capacité de trouver le pivot dans le dos. Mais on fait encore appel à des grosses compétences de lecture du porteur de balle. Et c'est vraiment pas évident, en 1/100 de seconde, il y a une sortie, donc voilà.
Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail et à cet âge-là, on comprend que sur cette longue passe, il puisse y avoir pas toujours ce qu'on espère. C'est le risque, mais à chaque risque, on doit quand même l'avoir en tête et avoir quelle adaptation possible. Sur le Yugo, par exemple, le Yugo, c'est que la rotation sans ballon. Quand on était minot, on appelait ça rotation. Maintenant, ils appellent ça Yugo. Donc, c'est le croisé sans ballon. Imaginons que j'ai le ballon et qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la dissuasion. Et je me retrouve avec le ballon un peu emmerdé parce que je vais vers le but. L'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un monte, c'est qu'il ouvre un espace. S'il ouvre un espace, c'est qu'il faut l'attaquer dans l'espace ouvert. Et surtout pas reculer devant une prise de risque. C'est voilà, un peu l'esprit, mais du travail, de la répétition, de la confiance et de la lecture et de la perception.